la dernière cuvée de cette dégustation, cuvée à caractère très particulier. Et là, on est vraiment dans le cadre un petit peu éphémère de ce qu'on avait dit tout à l'heure, où là, cette cuvée, eh bien, elle est faite 1 an sur 3, sur 4. Ça dépend vraiment du marqueur de l'année. Ça dépend vraiment, quand je le sens, en fait, suivant la qualité de la vendange, suivant la maturité. Donc ici, c'était une cuvée, vous le voyez déjà au niveau du visuel, cuvée un petit peu à l'ancienne, faite avec du ficelage à l'ancienne. Donc le ficelage, eh bien c'est ce qui a précédé les muselets d'aujourd'hui. Donc les muselets, voilà, qui est ici. On revient au XVIIe siècle. Voilà, donc là on revient très loin, effectivement. Donc on a voulu la rendre à l'ancienne, tout simplement, ou en tout cas lui donner cet aspect à l'ancienne, parce qu'elle a un itinéraire très simple, je dirais, dans sa vinification. Il n'y a pas de filtration. Il n'y a pas de passage au froid, on est vraiment je dirais dans le minimum, et du coup on a voulu donner ce petit look. Et cette cuvée, eh bien, on a joué avec notre cépage meunier, donc c'est un 100% meunier, et un meunier qu'on a à la différence des autres cuvées, qui elles sont en cuve émail et cuve inox, eh bien ici on l'a mis en tonneau. Voilà. Donc avec un élevage d'une 15aine de mois, on n'a pas de fermentation malolactique, et on va y venir un petit peu après. Donc pas de filtration, pas de passage au froid, en tout cas un passage au froid qui est naturel, c'est-à-dire qu'on a sorti les barriques dehors quand il faisait un petit peu plus froid, quand on avait des températures en dessous de zéro, et voilà, on a un champagne, un meunier en tout cas, qui est complètement différent. Et le travail sous bois, hein, souvent, dans la manière d'évoquer le travail sous bois, quand c'est bien intégré au vin, on parle d'orfèvrerie. Et cette cuvée, je crois, s'appelle... Exactement, donc c'est un petit jeu de mots. Oui. C'est une cuvée, donc alors un blanc de meunier, on appelle ça un blanc de meunier. Vous avez les blancs de noir qui sont faits à partir des cépages noirs, et donc cette cuvée, on a voulu l'appeler blanc de meunier, puisque c'est 100% meunier, et on l'a appelé l'or de Fèvre. Donc cuvée œnoclimatique, une seule parcelle. Oui. Sur le cépage, donc le meunier. Ouais. Donc la parcelle, c'est l'église à... C'est l'église, donc qui est située je dirais, à la fin du village, vraiment sur l'îlot Belleval, sous Châtillon. Et donc une seule année de récolte. Voilà, et là on est sur le 2016. Voilà, ouais, une belle mouche chantante, hein, je l'entends d'ici. Hein. Oui. Donc une étiquette qui reprend également l'aspect bois, hein, c'est ça. Au niveau de la couleur. Ouais. Donc il y a une couleur, mais qui est effectivement pas trop par rapport à la guérique. En fait, contrairement à ce qu'on peut croire, le travail sous bois également clarifie naturellement les vins et amène des couleurs qui sont pas trop prononcées, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et souvent, quand on fait des dégustations comparatives, souvent ceux qui ont été travaillés sous bois ont des couleurs beaucoup plus claires, des robes beaucoup plus claires que les autres. Parce que ça respire, effectivement, c'est un matériau qui donne beaucoup de respiration. Voilà, et puis les lits captent également un peu de pigments colorants. Ouais. Donc on est effectivement sur une robe qui est très lumineuse, hein, bien profonde, avec un aspect un peu satiné, qui va nous donner l'information d'avoir un peu de matière à attendre quand même dans le palais. Hein. Ça engage beaucoup à la dégustation. Hein. Donc un premier nez qui est assez généreux sur l'aspect un peu pâtissier, mais un boisé qui n'est pas un boisé sec. On n'est pas du tout sur l'aspect planche. Là on est un peu sur l'aspect effectivement légèrement vanillé, mais on a déjà aussi ce côté un peu noiseté, un peu fruit sec, légèrement toasté. Hein. Quelques petites épices, et on sent que derrière le meunier apprécie cette vinification. On apporte un peu d'oxygène. Hein. Équilibre, ouais. Puis on fait respirer le vin dans le fût. Hein. Donc ce sont des vins sur ces terroirs, l'église, hein, les glaises, donc c'est les argiles assez riches. Donc ça a besoin de respirer. Et généralement ces terroirs-là prennent bien le bois justement. Puisque le bois ramène un enrobage et l'argile amène également l'enrobage. Donc enrobage sur enrobage, ça se mixe assez vite lorsqu'on fait la vinification et en élevage également. C'est un peu la particularité des terrains argileux sous bois. Donc là, rapidement, on a ces notes comme ça, justement un peu de fruits et de belles fraîcheurs qui s'expriment également. Le meunier commence vraiment à s'exprimer. Ouais. Alors ça a besoin de s'ouvrir un petit peu, hein, parce qu'on est sur 2016. Oui, c'est jeune. Donc c'est comme quand on ouvre un vin, tout simplement, qui a quelques années de bouteille. Donc ça a besoin de s'ouvrir un petit peu. Donc là, on est un peu sur les fleurs des prés, comme si on était sur une petite prairie, une prairie certes riche, hein, parce qu'en dessous, on a quand même une terre riche, hein,
Mais on voit bien que ici on a un côté entre guillemets naturel qui prédomine. On a presque envie de se poser avec une serviette dans la parcelle de vigne Ouais, c'est vrai. et de respirer ces belles odeurs de fleurs et de plantes sauvages. Ça sent la nature, effectivement. Ah oui, non mais c'est un coup de fraîcheur, vous pouvez même pas imaginer. C'est un élan de fraîcheur comme si on est au fond de vallon, donc on a la brise comme ça qui remonte dans le vallon, et vous profitez de ça, en même temps la brise s'accompagne des odeurs des bois, des odeurs des prés, de l'herbe, et on a toute cette fraîcheur, cette brise-là qui s'offre à nous. Et puis d'un seul coup, ce meunier gourmand, un peu sur la pêche comme ça, qui commence à pointer. Pêche, un peu mangue, ce côté orange bien sûr qui est toujours présent, la belle fraîcheur. Côté orangé, zeste d'orange un petit peu. Ouais, tout à fait, hein, ça c'est un joli marqueur sur l'ensemble des cuvées qu'on vient de déguster. Hein. Alors vous prenez en bouche, effectivement, toujours à table courte, hein, le vin monte dans le palais, on s'y accroche, le bois aussi, hein, mais c'est tellement bien intégré, tellement bien mixé, qu'en fait quand vous mâchez la bouche vide, eh bien on a comme si vous avez des sucres comme ça qui redescendent des joues. C'est ça l'argile en fait. L'argile, c'est quand vous mâchez, vous libérez des choses des joues, donc ça ramène toujours un peu de gourmandise, un peu de matière si vous voulez. En plus, on a une belle fraîcheur. Au niveau du dosage, je pense que c'est absolument parfait. On a un petit 2 grammes. Voilà. Ouais, 2 grammes. Donc derrière, on laisse parler vraiment la matière pure du terroir. Hein. Ce meunier, on est presque dans la pulpe du meunier là. On est presque dans la cellule. Là. En croque Voilà. effectivement. Et ce côté sans malo, donc c'est-à-dire que il y a une fermentation qui se passe après la première fermentation alcoolique, qui sur certains vins on fait ou on fait pas. Et là, on a décidé de ne pas la faire pour garder cette fraîcheur qui va du coup être en équilibre avec le côté fruité du meunier. Tout à fait. Et donc ça prolonge hein, cet effet de fraîcheur. Et n'oublions pas qu'un travail sous bois, c'est là pour notamment créer et valoriser des vins de garde. Hein, le travail sous bois, ça sert à ça. Hein, c'est pas pour boiser. Non. L'idée, c'est vraiment d'apporter de la concentration, de la respiration aussi, à des vins qui ont assez de matière, qui ont une certaine puissance également, à exprimer dans le temps. Et là, on est sur un vin qui est bien sûr jeune, hein, c'est 2016, mais oui. c'est jeune dans son expression. Hein. Ça en a sous le pied, effectivement, pour avancer un petit peu. Et puis pour revenir à ce bois, donc il y a plusieurs types de bois. Et nous, on est sur un fût qui a déjà travaillé. Donc c'est des fûts d'occasion. Fûts qui ont 3 vins. Et du coup, ça permet d'avoir des fûts qui ont libéré un petit peu leur tanin. Et ça permet d'avoir des fûts qui ne donnent pas trop d'aspect boisé, pour que le côté boisé ne prenne pas le dessus. Donc voilà, l'équilibre il est aussi à trouver sur ce côté-là, pour qu'on ait un équilibre entre le fruit, entre le bois et entre cette fraîcheur. Voilà. Donc là, si vous aimez le foie gras, on est dedans. Hein. La terrine de foie gras, le foie gras poêlé, bien évidemment, les petits croustillants de riz de veau, des choses comme ça. Sans oublier de ramener toujours une petite fraîcheur, soit sous la forme d'épices par exemple. Mais cette fraîcheur intrinsèque des argiles et le sang malo permettent également d'envisager des petits duos comme ça de poissons. On peut aussi aller sur les poissons, sur ce type de vin. Alors après, on ira chercher un peu de garniture riche, on est d'accord. Hein. Là, on peut faire par exemple une petite panure d'amandes ou de noisettes, hein, des choses comme ça. Mais avec des sauces également, là on peut jouer sur le beurre, bien évidemment. Hein. Beurre noisette, beurre blanc et autres. Hein. Et cette fois-ci, on peut monter bien dans les fromages également, avec tout ce qui est un peu langre, olivaro, Pont-l'Évêque. Voilà, des fromages qui ont un peu de consistance, un peu de matière, mais qui gardent toujours une belle fraîcheur également. Notamment le langre. Si vous aimez le langre, le meunier et le langre, hein, c'est comme avec le veau. D'accord. Hein. Donc ici, le veau, par exemple, partez sur des navarins, des quasi de veau, travaillé au miel avec des garnitures de patates douces à l'orange, de la butternut, des lentillons corail, etc. Il y a vraiment un plaisir de dégustation aussi complètement différent des autres qui nous est envisagé par ce vin. Et si on prend différents vins, donc différents plats, on peut vraiment s'amuser en gastronomie avec l'ensemble de ta gamme finalement. Oui, c'est ça effectivement, et du coup c'est celui-ci à réserver plus pour manger, parce que si on ouvre l'apéritif avec ce vin, derrière il va être difficile de placer un autre vin, donc effectivement il y a toute une gamme qui est construite comme ça, parce que chaque champagne va avoir son moment en fait.
Alors, venez à Bellevalle sous Châtillon, venez avec l'orfèvre, et venez déguster l'orfèvre sur la parcelle d'origine. Et là, je peux vous assurer que profitez de la bise, et profitez du moment présent avec le champagne issu de la parcelle sur sa parcelle, éventuellement avec le vigneron à côté. La vie est belle, quoi. La vie est belle à Bellevalle, Oui, à Bellevalle. c'est vrai. Bellevalle, la belle vallée, hein, n'oublions pas ça. C'est ça. Belle vallée et bon vin.